Bonjour et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Voici les titres. À 250 jours du départ de la 10e édition du Vendée Globe, les chantiers d'hiver arrivent à leur terme. Les navires vont retourner à l'eau. Manuel Cousin, le Sablais, aidé par son équipe, essaye de rendre son IMOCA le plus performant possible et vous verrez comment il allège son bateau. L'ADAMAD, l'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile des ménages, un chantier peu commun puisqu'un des deux bâtiments existants est démonté et déplacé pour permettre ainsi l'agrandissement des locaux. Enfin, nous vous proposerons une idée de sortie pour les vacances. L'abbaye de Nieul-sur-Lotise organise plusieurs activités. Nous avons assisté à une chasse au trésor à la recherche des animaux sculptés dans le monastère. Mais avant de développer ces titres, nous vous l'avons annoncé dans nos précédentes éditions. Depuis le début de l'année, les chiffres de la sécurité routière sont catastrophiques. En 2 mois, 19 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. Face à ces chiffres alarmants, le préfet a décidé de réagir. Il a annoncé ce mardi dans un communiqué que les opérations de contrôle routier vont s'intensifier, avec notamment le renfort de l'unité zonale motocycliste. Depuis le début de la semaine, 14 CRS de cette unité ont renforcé les effectifs. J-250 avant le départ du 10e Vendée Globe. Les chantiers d'hiver touchent à leur fin pour les skippers et la saison de voile 2024 va reprendre avec en ligne de mire cette course tant attendue. Pour le Sablais Manuel Cousin, des changements d'envergure ont été effectués sur son bateau coup de pouce Giffard Manutention. Il passera de 9,2 tonnes à 8 tonnes. Le bulbe de quille perd à lui seul 400 kg. Il s'agit d'une pièce installée en bout de quille qui assure le redressement des bateaux. Colline Davy a filmé l'équipe en plein usinage, l'une des dernières étapes avant la mise à l'eau qui est prévue le 26 mars. C'est un travail minutieux qui s'exécute ici. Le bulbe de quille du bateau de Manuel Cousin s'allège, fruit d'un travail engagé sur tout le bateau en prévision du prochain Vendée Globe. On va gagner en performance sur le bateau. Donc on a travaillé sur pas mal de choses au niveau du bateau, le gréement, la plateforme du bateau. Et du coup, on a la possibilité de gagner en poids, donc en performance. Résultat, 15 à 20% de vitesse théorique gagnée. Après les calculs des architectes, les schémas sont transmis ici à AMPM pour l'usinage. On réusine ce bulbe suivant la forme initiale. La forme initiale, c'est le profil extérieur que vous voyez ici. Et on nous a demandé de refaire le profil tout en respectant la forme de l'ogive. Donc on va lui enlever latéralement du plomb, la partie grisée qui est claire là. Et la différence entre les deux, c'est 400 kg. Et quoi de mieux pour exécuter ce travail de précision que l'entreprise locale, fournisseur officiel des quilles des IMOCA depuis 2014. Mais même avec une expertise reconnue, la vigilance est de mise pour cette pièce d'importance capitale. On a toujours de la pression parce qu'on se sent toujours responsable de ce que l'on fait. Et on veut toujours bien faire notre travail. Donc évidemment, on est toujours assidu à notre travail. Une assiduité nécessaire car les calculs sont très précis. L'équilibre du bateau de 8 tonnes se joue à moins de 5 kg près et ce n'est pas le seul avantage pour les skippers sablés. Il y a le côté expertise, donc on travaille en confiance et en plus on a la chance d'être à un quart d'heure des Sables d'Olonne. Donc tout la problématique du transport, parce que c'est quand même des pièces qui pèsent très lourd, hein. On parle quand même de 2 tonnes 5 quoi, à peu près. Donc voilà, au niveau du transport, on est à un quart d'heure. Donc si on parle l'écologie, voilà, on a tout à gagner en fait. Pour tout gagner, reste à savoir si l'objectif de performance sera atteint. Avec ces modifications, Manuel Cousin espère boucler son tour du monde en moins de 90 jours. Alors rendez-vous en janvier 2025. Et les skippers ne sont pas les seuls à se préparer. Sur le littoral vendéen, on s'organise aussi en vue de la période estivale. Les entreprises cherchent leurs saisonniers, d'autant plus que cette année, la période touristique va être longue et s'étendre jusqu'en novembre avec le Vendée Globe. Préparez vos CV, un forum a lieu le samedi 9 mars au Havre d'Olonne. 60 entreprises seront présentes et elles recherchent des profils en tout genre. C'est pas que pour les étudiants. La seule preuve, France Travail va envoyer donc des seniors, des gens qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont en reconversion et qui ont besoin justement de se relancer. Et sachant que la saison va être assez longue, donc c'est intéressant. Il n'y a pas que juillet et août. Et quant à la SEM Développement, elle est là pour lever les freins, notamment les freins liés au logement. Venir travailler au Sables d'Olonne, c'est super, mais faut-il encore pouvoir se loger? Donc la SEM Développement a lancé un plan qui s'appelle Louer l'été, donc qui permet aux entrepreneurs de proposer des logements aux jeunes
Voilà. Et puis on a également 2 établissements scolaires, 2 lycées qui proposent de l'hébergement, uniquement par contre juillet et août. Vendredi, ce sera la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, la ville de La Roche-sur-Yon va installer un village de l'égalité ce samedi 9 mars sur la place Jacques Chirac. Au programme, des conférences, des concerts, des ateliers, le tout proposé par 8 associations. Même si la société progresse, les inégalités perdurent entre les hommes et les femmes. En France, en 2024, à travail égal, une femme est payée 15% de moins qu'un homme. Les femmes subissent de nombreuses discriminations et pour les réduire, la sensibilisation doit commencer dès le plus jeune âge. Dès l'école, il y a des petits garçons qui ont des attitudes très très bizarres par rapport aux femmes. On voit qu'ils ont eu du vécu et qu'ils ont vu des choses à la maison. Dans une école l'autre jour, il y avait une jeune fille qui pensait que petite pute c'était un mot d'amour, quoi. Et en fait, si vous voulez, le garçon lui avait dit ça, mais on lui a dit mais non, quoi, il faut réagir. Tu sais pas ce que veut dire vraiment le mot, je pense, et tu peux pas être appelé comme ça. L'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile de La Roche-sur-Yon déménage. Afin de rassembler les 2 bâtiments jusqu'ici séparés, celui situé à l'intérieur du CHD va être déplacé rue Proudhon pour rejoindre l'autre structure et permettre ainsi l'agrandissement des locaux. Les 2 bâtiments seront donc reliés par une passerelle. Un chantier impressionnant pour ce déménagement puisque les 24 modulaires existants ont été déplacés 1 km plus loin. Une méthode plus économique et plus écologique. Diane Delangle nous explique. Ce bâtiment, implanté au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, sera bientôt reconstruit à l'identique, 1 km plus loin. Les 24 modulaires qui le constituent sont détachés un à un pour rejoindre leur nouvelle destination. La Damad sur le centre Vendée à La Roche-sur-Yon déménage. Nous allons récupérer les modulaires qui étaient occupés avant par l'hospitalisation à domicile, l'HAD. 750 mètres carrés de modulaires que nous allons récupérer et qui vont arriver sur le site rue Proudhon à La Roche-sur-Yon, où là nous avons un service de soins à domicile, un hébergement temporaire et un accueil de jour. Et ces modulaires vont pouvoir permettre de rassembler le service de soins à domicile et le service d'aide à domicile qui est sur un autre site, à la Cité des Forges à La Roche-sur-Yon. Chaque modulaire pèse 6 tonnes 9. Avant de les déplacer, une importante étape préparatoire a été effectuée, 7 semaines d'un véritable travail de fourmi. Les déconnexions entre modules de toutes les connexions électriques, aéroliques ou hydrauliques, et donc la découpe des cloisons, le découpage des toitures. Et donc là, derrière nous, nous sommes sur le 2e temps fort de l'opération qui va consister à gruter élément par élément et de pouvoir les transporter à l'aide de semi-remorques jusqu'au site d'arrivée. Un 3e temps fort interviendra ensuite sur la repose de ces éléments sur le site d'arrivée et après la remise en configuration aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan thermique, puisque l'usage du bâtiment évoluant du tertiaire à l'hébergement vont nécessiter des adaptations d'ordre technique sur le réglementaire incendie. 2 jours de transport et 5 semaines de reconditionnement, le nouveau bâtiment de la Damad sera prêt à accueillir sa 20aine de salariés à compter de la mi-avril. Nous vous proposons une nouvelle idée de sortie pour ces vacances scolaires. Direction Nieul-sur-Lotise où le public peut découvrir le bestiaire sculpté de l'abbaye sous forme de chasse au trésor. Il faut dire que le site abrite de nombreuses sculptures et certaines sont même datées du XIIe siècle. Pour l'occasion pour les visiteurs d'en savoir plus sur l'abbaye, sa fonction et la vie à l'intérieur du monastère, Cyril Guillet y a passé une après-midi. Regardez. Non, pas de dragon en vue. Non. Bon, on continue de chercher alors. Là, vous étiez plutôt bien placé quand vous étiez au centre, dans l'allée au centre. Le regard tourné vers le ciel, petits-enfants et grands-parents sillonnent l'abbaye à la recherche d'animaux sculptés. Alors maintenant, on va chercher autre chose, on va chercher un chat. Donc l'idée, c'est de pouvoir découvrir l'abbaye avec un thème et puis pour que ce soit un peu plus ludique pour les enfants. Donc on a comme une sorte de jeu de piste pour rechercher en effet les sculptures et plus particulièrement les animaux qui ont été sculptés. Et donc ça leur permet de découvrir les différentes pièces et de découvrir l'abbaye. L'âne, il est là. Là, on voit la tête. Et au milieu, on a un arbre. Il y a de très belles sculptures. Des sculptures de la première moitié du XIIe siècle en façade.
pas partout, hein, mais en façade. Première moitié du XIIe siècle au rez-de-chaussée, au premier niveau. Et puis au deuxième niveau, vous avez des chats, des basiliques. Sur le toit, on avait une grande cuve pour récupérer l'eau de la pluie. Comme ça permettait de pouvoir se laver les mains. La découverte de ce bestiaire est agrémentée d'explications sur la vie dans l'abbaye et sur les chanoines qui l'habitaient. Pour les plus jeunes, parfois c'est très abstrait, ça reste un bâtiment qu'on voit comme ça ou une église au loin. Et donc le fait de rentrer à l'intérieur et de comprendre un peu mieux la vie des chanoines, ça permet de mieux comprendre en effet l'abbaye. Moi j'aime bien les visites comme ça avec un thème particulier. Pour les enfants c'est très instructif et ça les conduit à regarder d'une autre manière. On n'avait jamais eu l'occasion d'avoir des commentaires. Donc le fait d'amener les petits-enfants, on a appris plein de choses avec eux. Après avoir découvert les animaux qui se cachaient un peu partout dans l'édifice, les jeunes visiteurs ont été mis à contribution pour créer eux-mêmes leur bestiaire. Chats, oiseaux ou encore dragons, chacun s'est essayé à l'origami et à l'issue de l'après-midi, tout le monde est reparti avec sa création. Un coup d'œil sur le ciel de ce mercredi avant de se quitter. Le matin, le temps sera pluvieux, sauf à Fontenay-le-Comte. La minimale sera de 3 degrés à Montaigu-Vendée et Pouzauges et la maximale sera de 7 degrés sur les îles. L'après-midi, toujours de la pluie dans les terres et un temps sec et nuageux sur le littoral. Les températures seront de 10 degrés dans tout le département et 11 degrés sur les îles. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera à 12h30. À bientôt sur TV Vendée.